Demain, ce sera la fête dans Paris où plus de 5000 marathoniens prendront le départ d'une grande première sportive pour la capitale, le Marathon de Paris, dont le départ sera donné à 17 h par M. Jacques Chirac. La circulation sera évidemment très difficile demain après-midi dans Paris et il vous est conseillé, dans la mesure où vous êtes à Paris et dans la mesure du possible aussi, d'éviter d'utiliser votre voiture. 40 km à pied, c'est beaucoup pour les 5000 participants qui ne finiront probablement pas tous le parcours. Cette mode du jogging, en tout cas, fait des heureux les fabricants de vêtements de sport. En un an, ils ont atteint un chiffre de vente record, 11 millions de survêtements et 4 millions de paires de chaussures. Alors, le jogging, c'est-à-dire la marche ou la course à pied dans les villes, est-il un sport ou plutôt une mode? Un reportage de Jean-Claude Narcy. Je jogue, tu jogues, il jogue, nous joguons. Le verbe joguer se conjugue de plus en plus en France. On croise les joggeurs à n'importe quelle heure de la journée, les uns courent, les autres flânent, il n'y a pas de rythme bien établi. En fait, le jogging ressemble comme un frère au footing traditionnel, à la différence près, c'est que ce dernier se pratique dans les rues des villes alors que le footing est plutôt pratiqué en forêt et à la campagne. Un joggeur du bois de Boulogne, il est là tous les matins, le général Géré des pompiers de Paris. Mon général, est-ce que vous trouvez que c'est bien de faire du jogging dans la fumée des tuyaux d'échappement des voitures? Écoutez, je crois qu'il vaut mieux faire de l'exercice avec un petit peu de pollution plutôt que de ne pas faire d'exercice du tout. Si on veut entretenir sa forme, enfin pour les pompiers c'est de la résistance, ils sont obligés de faire de la course à pied. Et comme nous avons des petites casernes dans lesquelles on ne peut pas courir, eh bien depuis des années, des décennies, nos pompiers courent dans Paris. Un autre joggeur bien connu des publics des stades du monde entier, il faut avoir du souffle d'ailleurs pour le suivre, dans le bois de Vincennes, Michel Jazzy. Il entraîne ici une équipe de jeunes, parmi lesquels de futurs recordmen du 5000. À le regarder jogger, on se rend compte qu'il n'a pas perdu sa célèbre foulée. La carrière terminée, je crois que le jogging est une façon de se maintenir en condition dans la société excitée, moderne, et c'est un moyen de survie. Celui-là, c'était le roi des voleurs dans Notre-Dame de Paris. À présent, il est le chantre du jogging et court chaque jour plus de 20 km. Le comédien Michel Creton est l'un des organisateurs du Marathon de Paris. Moi, j'ai commencé comme ça en tournant autour de mon pâté de maison, de mon arrondissement. Ensuite, j'ai pris 2 arrondissements, etc. Et je crois que de toute façon, plutôt que de ne pas courir, il faut au moins avoir cette activité. Ce qui me gêne un peu, c'est toujours le côté mode. Le côté mode, on va maintenant dans des endroits à la mode avec des survêtements. Ce que je voudrais, c'est qu'ils viennent sans survêtements, mais qu'ils viennent courir. En ce qui concerne une chose précise, il faut quand même que pour courir, on ait de bonnes chaussures. Ça, c'est indispensable. Et, par exemple, moi, je cours avec Ginov, là. Ce sont des chaussures sur coussin d'air. Et je cours le marathon avec ce genre de chaussures. Et il est indéniable que les godasses, c'est très important dans la mesure où les 40 km ne se font pas comme ça et qu'on a besoin d'avoir une certaine sécurité pour la colonne vertébrale et pour les articulations et pour ne pas avoir de pépins. Les stylistes de mode se sont emparés du phénomène jogging, comme d'ailleurs de l'engouement actuel pour le sport en général. Et ils ont réalisé des vêtements qui ne sont plus réservés aux seules activités sportives, mais que certains portent même à la vie. Il y a une quinzaine d'années, le dimanche, c'était quelque chose de sacré. On s'habillait, c'était la cravate, la chemise, les enfants dimanchaient. Au bout de quelques années, tout doucement, on s'est habillé en tenue loisir, week-end. Et maintenant, si vous voulez, c'est un peu ce loisir qui dérive et qui arrive aux vêtements de sport, littéralement, jogging, etc. Je pense que dans quelques années, on verra couramment des gens habillés en survêtements pour travailler. C'est très confortable. C'est très confortable aussi pour vous, créateurs. Vous n'avez pas eu trop à vous fatiguer pour penser les vêtements, visiblement. Pour une fois, c'est pratique. C'est le rêve de tous les créateurs de trouver le vêtement classique idéal qu'on n'a pas besoin de renouveler. Le pied, c'est même de le mettre à la télé pour regarder un match à Roland-Garros. Enfin, on peut constater une fois de plus que mode et snobisme sont souvent synonymes et certains stylistes, les plus malins, ont créé des tenues de jogging sophistiquées pour soirées très disco.